Si je te dis pandémie, tu vas sûrement penser au coronavirus, au masque ou au confinement. Et tu n'aurais pas tort, mais en l'occurrence, tu as lu le titre de cette vidéo et tu sais très bien que nous n'allons pas parler d'une simple pandémie aujourd'hui, mais bien d'une pandémie virtuelle. Mais qu'est-ce qu'une pandémie virtuelle ? Tu te rappelles sûrement de l'épidémie de 2020 concernant le Covid-19 ? Eh bien, c'est à peu près la même chose, mais dans un jeu vidéo. Et ce jeu, c'est World of Warcraft. Si vous êtes un minimum cultivé ou que vous êtes né dans les années 80 à 95, vous en avez sûrement entendu parler, ou vous y avez peut-être même joué. Mais pour ceux qui vivent dans une grotte, World of Warcraft est un MMORPG développé par Blizzard et qui a été lancé en 2004. Ce jeu regorge de créatures mythologiques et de joueurs qui ont soif d'aventure afin d'accomplir des quêtes et de vaincre des ennemis divers et variés. Vous pouvez aussi y accomplir des raids. Mais qu'est-ce qu'un raid ? Eh bien c'est simple, c'est un groupe de 10 à 30 personnes qui essaient d'abattre un boss afin de récupérer du butin lors de sa mort. Et parmi tous ces raids, il y a celui de Zul'Gurub, introduit en 2005, qui a pour boss final Akkar l'écorcheur d'âme, un adversaire plutôt coriace. Akkar possède 7 attaques différentes, telles que Enrage qui augmente considérablement ses dégâts, Vile Venom qui est un venin qui empoisonne les joueurs, et Mind Control qui lui permet de prendre le contrôle de ses adversaires, qui en l'occurrence sont les joueurs. Mais parmi toutes ces attaques, une se nomme Corrupted Blood, soit sang corrompu. Une fois touché par celle-ci, le joueur prend des dégâts sur une certaine durée, ce qui est déjà très frustrant si vous voulez mon avis, mais cet effet est aussi transmissible aux autres joueurs qui participent au raid. Jusqu'ici rien de grave car ce sort était censé rester limité à l'instance du raid, mais cette attaque n'impactait pas que les joueurs, mais aussi certains familiers de chasseurs et de démons d'invocateurs qui ont pu sortir de la zone tout en restant contaminés, mais en ne présentant aucun symptôme. Très vite, le sort que l'on peut désormais appeler virus s'est propagé dans les zones peuplées telles que les villes comme Orgrimmar, tuant instantanément tous les personnages de bas niveau qui possédaient peu de points de vie. You know what? I bet that's possible if you queue in the whole raid. Oh, thing up there. I want to see that video so bad. Oh wait, it's gone. No wait, never mind. Still here. Oh no, it isn't. I'm This gonna sucks. die I can't get soon. infected. Les villes principales sont alors devenues des véritables cimetières, avec des corps partout. Et c'est à ce moment-là que l'on discerna 3 types de joueurs. Ceux qui ont essayé d'aider en soignant les malades, d'autres qui se sont isolés en fuyant les villes pour éviter l'infection, et enfin ceux qui ont délibérément propagé la maladie en se téléportant dans des zones peuplées. We should take it to AB and spread it to the alliance. Oh, I'm not immune to it anymore. That'd be pretty funny. Maintenant, comparons ceci à une vraie épidémie. Il y a les hôpitaux avec des médecins qui essaient de soigner les malades, les personnes confinées ou vivant à la campagne, et pour finir, les personnes n'en faisant qu'à leur tête en ne respectant aucune règle telle que les gestes barrières. Comme quoi, il n'y a pas tant de différence entre une pandémie réelle et une pandémie virtuelle. Et cette conclusion intéressa quelques chercheurs, mais je vous en parle plus tard. Vous vous demandez sûrement si les joueurs ont réussi à trouver un remède ou si Blizzard a créé une sorte de vaccin pour lutter contre ce virus. Eh bien, je vais sans doute vous décevoir, mais comme vous pouvez vous en douter, aucune de ces deux réponses n'est juste. Blizzard a seulement appliqué un correctif pour empêcher la propagation du Corrupted Blood et la maladie a été éliminée après redémarrage des serveurs, mettant alors fin à l'épidémie. Cet événement a même été mentionné dans des articles de jeux vidéo mais aussi scientifiques, prouvant l'ampleur de ce bug qui s'est transformé en véritable épidémie. Mais qu'en est-il des chercheurs ? L'événement a attiré l'attention des scientifiques et épidémiologistes. Il a été étudié comme un modèle possible pour comprendre les comportements humains pendant des pandémies réelles. Des parallèles ont été établis avec des maladies réelles telles que le SRAS, le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère, merci Wikipédia. En gros, c'est une maladie qui rend aux malades la respiration compliquée et qui peut être mortelle. Ou comme je l'ai cité plus tôt, le Covid-19 en 2020. Et les comportements observés reflétaient exactement ceux vus lors de vraies pandémies, comme l'hésitation, la panique ou l'altruisme. Après ceci, une scientifique qui se nomme Nina Pfefferman, très intéressée et motivée à l'idée d'utiliser les jeux en ligne pour faire de la recherche sur les épidémies, contacta Blizzard pour leur faire part de cette idée. Et étonnamment, Blizzard dit oui. Mais après quelques temps à faire traîner les choses, ils finirent par refuser. Et d'un certain point de vue, ceci est dommage, car à l'heure actuelle, pour simuler des comportements humains et ainsi se préparer en cas de crise, ce sont les programmes informatiques qui sont utilisés. Mais hélas, ils ne sont pas parfaits et n'arrivent pas à être aussi stupides qu'un humain, car ces programmes sont trop logiques. Mais ceci devrait changer avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Mais n'hésite pas à me donner ton point de vue en commentaire. Le Corrupted Blood Incident aura été une démonstration fascinante de à quel point certains jeux peuvent refléter le comportement humain en cas de certains événements comme une pandémie, qui n'était nul autre qu'un simple bug. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker et vous abonner pour me soutenir, et si vous en avez envie, de commenter pour me donner quelques conseils pour essayer de m'améliorer sur YouTube. Je vous remercie, et à la prochaine fois pour une autre histoire.